Garde. Mais d'abord, comme tous les vendredis, Catherine Ney est avec nous. Bonjour Catherine. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors vous nous parlez ce matin, Catherine, de Dominique de Villepin. Il vient d'écrire un livre, fonder un parti. On le voit partout dans les médias. Les sondages l'ont remarqué aussi. Est-il en piste pour la présidentielle? Alors si le futur n'est pas écrit, en tout cas, cet homme-là a déjà un passé politique. Ah oui, et comment? Parce que Villepin, il a eu son grand moment. Le 14 février 2003, à la tribune de l'ONU, ministre des Affaires étrangères, il était l'interprète de la politique chiracienne. La France s'opposait à la guerre américaine en Irak. Et avec lui, un sang vif et neuf fouettait l'orgueil national, so gorgeous, écrivait la presse américaine. C'est que Villepin, c'était un physique, une allure, un pelage argenté et soyeux. Et pour nous, les journalistes, c'est tout de même depuis longtemps un personnage un peu fou qui se référait sans cesse à De Gaulle, parlait de la France comme d'une femme, d'une amante. Il faut la prendre par le bassin, disait-il. Et il affectionnait les blagues salaces, libidineuses, qui, selon moi, signaient une misogynie profonde. En tout cas, qui sonnait bizarre dans la bouche de cet écrivain et poète. Alors, autre fait d'armes de Dominique de Villepin, la dissolution de 1997. Jacques Chirac est à l'Élysée depuis 2 ans. La droite est majoritaire. Mais Alain Juppé est au plus bas dans les sondages. Ben oui, il aurait fallu le remplacer. Mais ça, Jacques Chirac ne voulait rien entendre. Alors Villepin, le secrétaire général, avait trouvé cette idée de génie. Il fallait donner la parole au peuple. Et celui-ci, dans sa grande sagesse, renverrait une majorité peut-être resserrée, débarrassée des baladuriens, ces frondeurs, en tout cas ressourcés autour de Juppé. Et exalté par ce coup fumant, la dissolution était pour lui sa campagne napoléonienne. Le plus extraordinaire, c'est qu'à l'Élysée, tout le monde croyait à cette farce, dont Claude, la fille, mais pas Bernadette, la femme, ni Séguin, ni Monory, le président du Sénat. Ah, les vieux de la vieille, moquait Villepin. La France a besoin d'un nouvel élan, avait plaidé sur un ton neutre Jacques Chirac à la télé. Sans convaincre. La droite perdait 222 députés. Jospin s'installait à Matignon pour 5 ans. La gauche revenait dans l'hémicycle. Un bon souvenir et on comprend pourquoi elle aime tant Villepin. Voilà, effectivement. Vient la présidentielle de 2002. Jacques Chirac est réélu. Exit Lionel Jospin et Dominique de Villepin s'installe au Quai d'Orsay. Oui, mais l'homme fort du gouvernement s'appelle Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, qui d'emblée vise la succession et le dit. Attention, danger. Alors Villepin va monter un sale coup contre lui, l'affaire Clearstream, une histoire bizarre de compte à l'étranger dans une banque italienne. Son nom figure avec beaucoup d'autres sur des listings. Si les journalistes ont des couilles, il n'y survivra pas, tenait Villepin. Et le journal Le Point avait le premier lancé l'affaire durant l'été. On n'y comprenait rien. Mais le juge Van Riebeeck, qui n'est pas un rigolo, était revenu bredouille d'Italie. Pas de listing avec Sarko, lequel avait aussitôt porté plainte contre Villepin, que le tribunal correctionnel avait bien sûr relaxé, déjà la partialité des juges. Et on avait vu Plenel, grand ami de Villepin, pleurer de joie dans les couloirs du tribunal. Dominique de Villepin qui s'installait, grand rival de Sarkozy. Oui, c'est Michel Alliot qui devait succéder à Jean-Pierre Raffarin, qui le lui avait d'ailleurs dit. Mais furibond, Dominique Villepin était entré dans le bureau de Jacques Chirac pour en ressortir Premier ministre. C'était physique. J'ai violé Chirac, s'était-il vanté devant un collaborateur. Un Premier ministre qui n'avait que mépris pour la classe politique. Moi, me faire élire député, ça racornit, ça rapetisse, disait-il. Et toujours en parlant d'eux, il disait des connards, des cons. Mais on admirait cet homme, chaque mois, entouré de ses ministres, assis droit sur leur chaise, comme s'il y avait des coussins sur le fauteuil. Il pérorait, emphatique et exalté devant la presse. C'était l'époque où Nicolas Sarkozy avait quelques soucis avec Cécilia, sa femme. Alors, lui, moqué, un type qui ne peut pas garder sa femme ne peut pas garder la France. Alors, ça, la période phase de Dominique de Villepin, elle s'est arrêtée avec le CPE. Oui, ces contrats de travail flexibles pour les jeunes peu qualifiés, mais eux avaient compris précarité et ils étaient descendus plus d'1 million dans la rue. Chirac avait obligé Villepin de retirer son projet. Fatigué de ses colères stratosphériques quotidiennes, il s'était alors résigné à soutenir Nicolas Sarkozy. Et voilà l'homme donc que vous avez connu. Oui, entre-temps, j'ai pas très bien suivi, il est devenu un homme riche, ovationné par l'extrême gauche, sa détestation d'Israël, ses critiques contre Bruno Retailleau sont proportionnelles d'ailleurs aux déclarations du ministre de l'Intérieur contre les frères musulmans ou le régime algérien qui détient plus que jamais Boualem Sansal. On ressent comme un grand malaise. En tous les cas, parti humaniste, puisque c'est le nom de son futur parti, eh bien moi je crois que s'il y a bien un adjectif qui colle pas du tout, mais pas du tout au personnage, c'est bien celui-là. Signature Europe 1, Catherine Ney. Merci beaucoup Catherine. Dans un instant, restez avec nous Eugénie Bastier, la revue de presse d'Olivier Delagarde. Pascal Praud nous passera une petite tête aussi dans le studio d'Europe 1, 8h40.
7h, 9h, Europe 1 matin.